La seule source de revenus sur laquelle toi, un éleveur débutant, tu dois compter, c'est l'autofinancement. Oublie les prêts bancaires, oublie les investissements privés, oublie les subventions. La seule source de revenus qu'il te faut et sur laquelle tu dois compter, c'est l'autofinancement. La réussite d'un projet d'élevage passe par plusieurs moyens. Dans cette vidéo, nous allons aborder les 3 clés essentielles à connaître pour optimiser votre production. De la formation à l'investissement, nous allons découvrir les 3 piliers incontournables de l'élevage pour réussir et fidéliser une clientèle épanouie. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne par excellence dédiée à l'élevage. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici nous parlons de tout ce qui se rapporte à l'élevage. Comment se lancer, quoi faire, les avantages et inconvénients du secteur. Alors, si tu apprécies ce genre de contenu, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Dans notre contexte présent, l'élevage, c'est produire et vendre. Alors, dans quelle mesure produire pour bien vendre? Cette question que se pose bon nombre d'éleveurs nous amène à répondre en s'appuyant sur 3 points indispensables du domaine. Premier point essentiel, la formation. Oui, très essentiel. Parce que bon nombre entendent que oui, l'élevage est rentable, alors ils s'y mettent sans se faire former. Or, la formation est un aspect crucial, un point fondamental pour réussir son élevage. Pour réussir ton projet d'élevage, il te faut une connaissance du milieu, la connaissance des animaux, en particulier celui de votre choix. Il est très important de cerner les contours environnementaux, les conditions spécifiques de la région où tu veux pratiquer ton élevage. Avant de te lancer dans l'élevage, cher ami, forme-toi. Fais-toi former. Pour avoir de bonnes informations pour se lancer dans l'élevage, il te faut acquérir une formation spécialisée en élevage. Très essentielle. Il est donc souhaitable de rechercher un programme de formation d'élevage qui couvre divers aspects tels que la sélection des animaux, la reproduction, la nutrition, la santé animale, la gestion des ressources, la gestion financière et aussi la commercialisation. Oui, la commercialisation. Très essentielle, très capitale. Ces informations vous permettront de développer une base solide de connaissances et de compétences techniques. Et aussi, il est très essentiel de faire un stage pratique. À la théorie, il faut associer la pratique. L'élevage ne se fait pas au tableau. Non. Il te faut la pratique. Il te faut vivre l'expérience. Va voir un éleveur. Demande à faire un stage de 2 à 3 mois, voire 6 mois, pour t'imprégner de ce qui se fait sur le terrain, pour te former davantage. Ces formations te permettront d'obtenir de l'expérience en travaillant avec des éleveurs expérimentés.
Et lors des formations pratiques, cela vous permettra de mettre vos connaissances théoriques en pratique et résoudre des problèmes réels et de développer votre expertise en élevage. Deuxième point essentiel, l'investissement. L'investissement. Beaucoup ne comprennent pas que élevage égale investissement. Mettre de l'argent, c'est l'investissement. Y consacrer son temps, c'est l'investissement. Aller faire des recherches, c'est l'investissement. La formation, c'est l'investissement. Chers amis, que vous soyez un éleveur débutant, professionnel ou chevronné, l'investissement fera toujours partie de votre quotidien. Qui dit élevage dit investissement. Pour démarrer ton projet d'élevage, il te faut un capital, un fonds d'investissement, comme on le dit couramment, un fonds de roulement. À base de ce fonds, vous allez acquérir les matériels qu'il faut pour votre élevage, acquérir un terrain si possible, aménager le terrain, y mettre un bâtiment, y installer les infrastructures et si possible les coûts administratifs initiaux. C'est très essentiel pour se lancer dans l'élevage. Alors, toi qui veux débuter l'élevage, il te faut un fonds nécessaire pour commencer. Quand je dis il faut un fonds nécessaire pour commencer, je ne dis pas que de faire un budget pour dire, ah ok, je fais ça dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, je vends et c'est bon. Non. L'élevage, on ne met pas tout ce qu'on a. Mais on s'y investit. On fait une planification financière. Il te faut élaborer un plan financier solide pour ton projet d'élevage. Identifier surtout ta source de financement. Parce que laisse-moi te dire une vérité. La seule source de revenus sur laquelle toi, un éleveur débutant, tu dois compter, c'est l'autofinancement. Oublie les prêts bancaires. Oublie les investissements privés. Oublie les subventions. La seule source de revenus qu'il te faut et sur laquelle tu dois compter, c'est l'autofinancement. Si par après, tu reçois des subventions, des investissements, c'est bien. Mais pour débuter ton projet d'élevage, compte sur toi-même. Uniquement sur toi-même. C'est ça qu'on appelle l'investissement en élevage. Tu t'es fait former. Tu as investi. Il te faut vendre. Il te faut une clientèle. Troisième point essentiel sur lequel repose la réussite d'un projet d'élevage, c'est la clientèle. Au fait, ce point devient aberrant quand c'est le client qui doit fixer le prix. Et pour finir, on se rend compte que dans l'élevage, la commercialisation est plus juteuse que la production. Vous devez savoir que la clientèle est un aspect crucial à prendre en compte pour réussir son projet d'élevage. Alors, que faire pour maîtriser la clientèle? Il te faut, cher ami, faire une étude succincte du marché. Quand on parle d'étude du marché, aux débutants, ils ne comprennent pas. Ils se disent, oh, je vais produire ce qui est sûr, je vais trouver le client. Grave erreur. Une terrible erreur que font bon nombre de débutants. Et même des professionnels aujourd'hui qui continuent de faire cette erreur. Avant de démarrer ton projet d'élevage, il est essentiel de réaliser une étude approfondie du marché pour comprendre la demande et les besoins des clients, surtout les clients potentiels.
et connaître les goûts locaux. Pour réussir cette étude, il te faut analyser les tendances du marché, les préférences des consommateurs, les prix, sans oublier la concurrence, pour pouvoir te positionner stratégiquement. Alors, une fois que tu as fini de faire cette étude, il faut maintenant cibler à qui tu veux vendre. Est-ce aux grossistes, aux détaillants, aux restaurants, aux hôtels, ou même aux consommateurs finaux? À toi de savoir. Pour cela, il te faut comprendre les besoins spécifiques, les attentes en termes de qualité, le prix et aussi, bien sûr, d'autres critères pertinents. J'ai un ami qui faisait les pintades. Alors, lorsque il a fait son fond de roulement, lorsque les pintades sont arrivées au temps qu'il s'est fixé, il voulait vendre. C'est maintenant qu'il part voir le client et lui dit, oui, j'ai des pintades à vous vendre. Quand il a donné son prix, le monsieur a dit, mon frère, la pintade que tu m'amènes là, je ne peux pas le prendre à ce prix. Pas plus tard qu'hier, on m'a envoyé des pintades du village, c'est plus gros que ça, et je l'ai pris au prix convenable. Mais ce que toi tu me présentes là, le prix que tu donnes, c'est impossible. Bon, alors imaginez dans ces genres de cas, dans cette circonstance, que peut faire l'ami? Il est obligé soit de vendre au prix auquel il ne s'y attendait pas, soit de ramener ses sujets sur son site. Et tenez-vous bien, lorsqu'il ramène ses sujets, il faut que les sujets continuent de manger. Il faut qu'ils continuent de les nourrir. Et tout ça, c'est quoi? Il continue à investir. Or, il avait déjà prévu vendre. Il avait déjà prévu rentabiliser. Mais il a fait un mauvais calcul dès le départ. Il n'a pas consulté le client. Il n'a pas su sur combien de durée, de temps, il devait faire son élevage de pintade. Pourquoi? Parce qu'il a juste entendu de bouche à oreille que oui, les pintades réussissent, oui, ceci réussit, cela réussit. Et paf, il s'est lancé dans les pintades avec son argent. Et voilà qu'il a fait faillite. Il ne peut pas vendre pour rentabiliser, pour renouveler son cycle. Impossible. Chers amis, notons donc qu'une formation spécialisée en élevage est nécessaire pour débuter un projet d'élevage. Ainsi, un investissement financier solide, une planification rigoureuse et surtout aussi une évaluation de la rentabilité, ainsi qu'une diversification des sources de revenus. Tout cela couplé d'une compréhension de la clientèle en fournissant des produits de qualité sont nécessaires et sont des éléments clés pour réussir son projet d'élevage en répondant bien sûr aux besoins et aux attentes de votre marché cible. Ravi de savoir que ces points indispensables seront mis en pratique. Nous serons ravis de vous lire dans les commentaires en nous disant ce que vous en pensez. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker.